Un ado de 15 ou 18 ans qui ne sait pas quoi faire, primo, il faudrait quand même qu'il se dise qu'est-ce que je vais faire de moi. Et qu'il dise en disant mais il faut que je fasse quelque chose. Donc qu'il tape la tête contre le mur, contre un arbre, ou contre une fille, ou un machin, mais il faut qu'il tape la tête contre quelque chose, parce que sans se taper la tête, il ne peut rien faire. Il sera toujours en train de regarder son miroir et mais pas sa vie. Mais s'il se tape la tête contre le mur, il va dire merde, ça me fait mal. Et à ce moment-là, il réagit. Et à partir de là, il ira ailleurs. Et il va trouver le moyen de faire quelque chose. Dans le sens, c'est la même. Non, c'est réveillé. Mais même si c'est dans le temps de dire, écoute, même toi, tu leur donnes un coup de pied au cul. Bon, c'est la même chose. C'est plutôt que de prendre un pied au cul, qui est toujours encore l'improvisation négative d'être soi-même, c'est soi-même taper la tête contre le mur. Et donc c'est lui-même qui décide, c'est pas les autres. Je vous donne un exemple typique et classique. Saint Paul est tombé du cheval, il a découvert le Christ, le christianisme, etc. Parce qu'il y a le cheval a trébuché, il est tombé, donc il a tapé avec la tête. Donc pourquoi ça, tout le monde n'a pas un cheval avec lui, ni une gousie, ni une moto pour taper contre un mur. On ne va pas faire la fille comme des Coluche à moto, mais tout de même, il y a une chose certaine, il faut quand même à un moment donné qu'il y ait un choc qui soit vienne de soi ou d'ailleurs. Mais il y a des gens qui ont besoin d'un choc, d'autres qui naturellement ils le font. Par l'intelligence, par la force, par la volonté. Moi dans ma jeunesse, mon choc était simple. C'est-à-dire, rayé de l'école, du collège, parce que j'étais déjà artiste, faisant des conneries, des choses très bien, parce que j'en avais ras-le-bol d'aller à l'église, d'aller à la messe, et de ne pas regarder les filles, de ne pas jouer au football. Les filles étaient plus longtemps qu'elles allaient à l'école. Mais à un moment donné, j'en avais ras-le-bol, donc je peins le mur, à bas les corbeaux noirs, etc. Donc ils m'ont éjecté de l'école. Donc contre mon père, qui voulait, il rêvait d'être mon fils ingénieur. Eh bien non, il n'a pas eu un fils ingénieur. Ça n'a pas empêché que 3 mois après, quand on faisait la sculpture, mon père a pris ma première sculpture, il me l'a jeté du toit, il m'a cassé la sculpture, mon père. Parce que l'impression, la position terrible du social, de la société, font qu'on ne veut pas que tu fasses ce que tu as envie de faire. Mais il faut arracher, il faut sauter. Tu comprends? Moi, je n'ai jamais sauté d'un parachute. Tu l'as fait, toi, mais moi, je ne l'ai pas fait. Mais il faut avoir ce courage. Même si tu sais que ça marche, il faut le faire. Donc, il faut faire ce geste qui te décote, qui te arrache de la position avant pour aller ailleurs. Si tu fais ce geste, tu le feras tout le temps. C'est comme un jour, tu dis, je n'ai ras le bol, je vais partir, je vais aller à Paris, je me suis dit. Mais si je n'avais pas ce geste, eh bien, je ne pouvais pas le faire ailleurs. Mais quand tu as fait un geste, tu peux toujours naturellement le faire, naturellement. Mais ce geste est très important.